Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc nous allons voir, chers élèves, après avoir vu le programme de 6e, nous allons voir le programme de 5e. Rappelez-vous, dans le cadre du programme de 6e, nous avions vu ce qu'on a appelé les constituants de la phrase simple. D'accord? On va commencer par les constituants de la phrase simple. Et si vous vous rappelez, en 6e, vous avez vu ce qu'on a appelé les constituants de la phrase simple. Et que ce qui a été dit là-bas, c'est qu'en réalité, on vous a expliqué les éléments constitutifs du groupe nominal. On avait dit que le groupe nominal en 6e, si vous vous rappelez, il est composé d'un déterminant, d'un adjectif plus d'un nom général, généralement. D'accord? Ça, c'était les éléments constitutifs du groupe nominal que vous avez vu en 6e. Mais ici, en 5e, ce qui va nous intéresser, nous, fondamentalement, c'est en réalité les éléments du groupe nominal, ceux qui sont obligatoires et ceux qui sont facultatifs. C'est pourquoi, dans le cadre véritablement des conscients du groupe nominal, nous allons voir le groupe nominal, ok? Nous allons voir ces éléments obligatoires, mais également nous allons voir ces éléments facultatifs. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez un groupe nominal, il y a ce qui est obligatoire, ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Lorsque je dis la belle-fille s'appelle Rose, là, vous voyez que la belle-fille ici, c'est le groupe nominal. Mais dans le cadre du groupe nominal, vous voyez qu'il y a là qui est un élément qui est indispensable, qui est un déterminant. Parce que si vous l'enlevez du groupe nominal, vous voyez que la phrase devient insensée. Là, quand je dis belle-fille s'appelle Rose, vous voyez que si on enlève là, vous voyez que la phrase devient incomplète. C'est la raison pour laquelle le déterminant est un élément obligatoire du groupe nominal. Donc, le déterminant, il est un élément obligatoire du groupe nominal. Parce que si on l'enlève du groupe nominal, ce qui reste, ça devient incomplet. Mais également, on va voir que fille ici, si on l'enlève, le nom, si on l'enlève, vous voyez qu'en réalité, la phrase devient plus ou moins incomplète. La belle-fille s'appelle Rose. Si on enlève fille, vous allez voir, la belle s'appelle Rose. Donc, vous voyez qu'ici, en réalité, ça devient plus ou moins incomplète. C'est pourquoi, en réalité, c'est pour que la chose soit beaucoup plus comprise, quand je dis le jeune Amadou, le jeune Amadou est malade. Là, si vous enlevez Amadou, ça reste le jeune. D'accord? Vous voyez qu'en réalité, ça devient plus ou moins incomplet. La phrase, elle est correcte, elle a un sens. Mais si vous l'enlevez véritablement, vous voyez que ça devient plus ou moins incomplet. C'est pourquoi le nom, il est un élément indispensable du groupe nominal. C'est un élément obligatoire du groupe nominal. Mais également, en dehors des éléments obligatoires du groupe nominal, nous allons voir ce qu'on va appeler les éléments non obligatoires, qu'on appelle les éléments facultatifs du groupe nominal. Les éléments facultatifs du groupe nominal. Quand on dit facultatif, c'est ce qu'on peut avoir comme ce qu'on peut ne pas avoir. Ce n'est pas nécessaire. On peut l'avoir comme on peut ne pas l'avoir. Donc, les éléments facultatifs, d'accord, du groupe nominal. Parmi ces éléments facultatifs, on va voir que l'adjectif est un élément facultatif. Quand j'enlève belle, ce qui reste de la phrase devient correct. La fille s'appelle Rose. Vous voyez que cette phrase-là, elle est correcte. D'accord? Donc, vous voyez que l'adjectif qualificatif est un élément qui n'est pas du tout obligatoire. C'est un élément facultatif. Donc, l'adjectif qualificatif d'accord, est un élément facultatif du groupe
groupe nominal. D'accord? Maintenant, parce que si on l'enlève, vous voyez que ce qui reste de la phrase devient correct. D'accord? La fille s'appelle Rose. D'accord? Là, le jeune Amadou. Amadou est malade. Donc, vous voyez qu'on peut enlever jeune, qu'on peut enlever fille. Toujours, vous voyez que ce qui reste de la phrase devient correct. D'accord? Mais en dehors véritablement de l'adjectif qualificatif, on va voir que le complément du nom également est un élément non obligatoire, c'est-à-dire un élément facultatif du groupe nominal. Quand je dis le méchant chien du berger a mordu l'enfant. Le méchant chien du berger a mordu l'enfant. Vous voyez qu'ici, nous avons un complément du nom. Le complément du nom, qu'on appelle d'ailleurs complément de détermination, on peut l'enlever de la phrase, on peut l'extraire de la phrase et que la phrase continue toujours à garder son sens. Le méchant chien, d'accord, on peut l'enlever. Qu'est-ce qu'on aura? Le méchant chien a mordu l'enfant. Donc, vous voyez que le complément du nom n'est pas obligatoire, il est facultatif, on peut l'éliminer. C'est un élément qui est éliminable, c'est un élément qui est supprimable. Donc, vous voyez que le complément du nom est un élément facultatif. Mais on verra qu'également, la position également est un élément facultatif. Quand je dis le méchant chien, virgule, whisky a mordu l'enfant. A mordu l'enfant. Là, vous voyez que whisky ici, il est mis en apposition. D'accord? Il est mis en apposition parce qu'en grammaire, on parle d'apposition lorsque vous avez deux éléments qui remplacent la même personne ou la même chose ou le même animal. Là, vous voyez que chien, c'est whisky. Whisky égale chien. A est égal à B. B est égal à A. On a une relation d'égalité. Là, pas doucement, on dira que le second élément est mis en apposition par rapport au premier élément. Donc, l'apposition ici, on peut l'extraire de la phrase, on peut l'éliminer de la phrase et que la phrase garde toujours son sens. C'est pourquoi, si on l'élimine, qu'est-ce qu'on aura? Le méchant chien a mordu l'enfant. Donc, vous voyez que la position également est un élément facultatif du groupe nominal. C'est une expansion du nom seulement, comme le complément du nom, les. C'est comme l'adjectif qualificatif, les. Mais également, on verra que la proposition subordonnée relative également est un élément qui n'est pas obligatoire, qui est un élément facultatif. Lorsque je dis... cette femme que j'ai aperçue est une veuve. Cette femme que j'ai aperçue est une veuve. Vous voyez qu'ici, que j'ai aperçue est une proposition subordonnée relative. Et cette subordonnée relative, elle est une expansion du nom parce qu'en réalité, elle donne des informations par rapport à l'antécédent femme. Cette femme, qui est cette femme, c'est celle que j'ai aperçue. Elle donne plus d'informations, mais elle n'est pas obligatoire, elle est facultative. On peut l'extraire de la phrase dans la subordonnée relative et que la phrase continuera toujours à garder son sens. Là, quand j'élimine, j'aurai quoi? Cette femme est une veuve. Vous voyez que la phrase, véritablement, cette phrase-là, véritablement, elle peut avoir un sens sans la subordonnée relative. Donc, la subordonnée relative étant une expansion du nom, étant une expansion de l'antécédent, donc elle n'est pas obligatoire, elle est un élément facultatif. Donc, vous voyez que la proposition subordonnée relative est un élément facultatif du groupe nominal, c'est-à-dire on peut l'extraire du groupe nominal. D'accord? Maintenant, nous allons voir également le groupe verbal, ses éléments constitutifs, ce que ça va donner. Donc, cela nous poussera véritablement à voir, comme nous avons vu les éléments qui ne sont pas obligatoires dans le groupe nominal, les éléments qui sont facultatifs, ça nous permettra véritablement de faire ce qu'on appelle la phrase minimale. D'accord? En cinquième, des fois dans une évaluation, on peut vous dire de donner la phrase minimale. La phrase minimale. Avant d'en arriver au groupe verbal, là, lorsque je dis la belle fille, toujours avec l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, la belle fille Rose, d'accord, est une excellente
élève est une excellente élève. D'accord? Là, on peut éliminer des choses. Ça nous permettra d'avoir ce qu'on appelle une phrase minimale. Parce qu'on a dit qu'il y a des éléments qui ne sont pas obligatoires. D'accord? On peut dire que belle n'est pas obligatoire. On peut dire ici que fille n'est pas obligatoire. On peut dire ici que excellente n'est pas obligatoire. D'accord? On peut dire tout simplement que Rose est une élève. Là, c'est la phrase minimale. D'accord? Rose est une élève. Rose est une élève. Donc, ça donne ce qu'on appelle la phrase minimale. On peut réduire la phrase en disant que Rose est une élève. Parce que tout le reste, on peut l'éliminer. Certainement, vous allez me dire pourquoi le déterminant, on ne l'élimine pas. Mais ce qu'il faut savoir ici, comme on a éliminé belle, comme on a éliminé fille, on ne peut pas dire la rose. C'est pourquoi la rose, ça donne autre chose. C'est pourquoi ici, lorsqu'on élimine, on verra qu'on aura Rose est une élève. Donc, vous voyez que c'est ça qu'on appelle la phrase minimale. Maintenant, en voyant l'adjectif qualificatif, ça nous permettra véritablement de voir les fonctions de l'adjectif qualificatif. Parce que l'adjectif qualificatif peut avoir diverses fonctions. D'accord? Dans le cadre du programme de 5e, vous voyez ce qu'on appelle les fonctions de l'adjectif qualificatif. D'accord? Les fonctions de l'adjectif qualificatif. Toujours dans le groupe nominal, nous allons étudier l'adjectif qualificatif en étudiant ce qu'on va appeler les fonctions de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif peut avoir 3 fonctions différentes. D'accord? L'adjectif qualificatif, chers élèves, il peut avoir soit la fonction épithète. Dans un groupe nominal, vous avez un adjectif qualificatif. Il peut avoir soit la fonction épithète. Il peut avoir soit la fonction attribut. Mais attribut ici, c'est dans le cadre du groupe verbal. D'accord? Il peut avoir la fonction apposition. Donc, un adjectif qualificatif, il peut avoir ces différentes fonctions-là. D'accord? Il peut avoir ces différentes fonctions-là. Il a la fonction épithète lorsque l'adjectif qualificatif se place avant ou après le nom. Lorsqu'il se place devant ou après le nom et qu'il qualifie le nom, on dira que l'adjectif qualificatif a la fonction épithète. Quand je dis la jeune fille ou la jeune dame est merveilleuse. Là, vous voyez que ici on a un adjectif qualificatif qui est épithète parce qu'il qualifie le nom d'âme. D'accord? Il pouvait se placer avant ou après le nom, peu importe sa place, l'essentiel qui se place devant ou après, et à partir de ce moment, on aura la fonction épithète. Il peut avoir également la fonction attribut lorsqu'elle se place après un verbe d'état. Après un verbe d'état. Lorsqu'elle se place après un verbe d'état, et les verbes d'état, nous les connaissons. Nous avons le verbe devenir, nous avons le verbe rester, nous avons le verbe sembler, nous avons le verbe paraître, nous avons le verbe demeurer, etc., etc. D'accord? Quand je dis la jeune dame demeure sage. La jeune dame demeure sage. Vous voyez ici, la jeune dame demeure sage. Ici, il vient après un verbe d'état, qui est le verbe demeurer. Là, à partir de ce moment, sage est un adjectif qualificatif qui a pour fonction attribut. Donc, vous voyez qu'ici, dame a pour fonction sage a pour fonction attribut. La fonction apposition, lorsque je dis jeune, d'accord, la dame marcher d'un pas vif. Marcher d'un pas vif. Là, vous voyez que jeune ici, il est un adjectif qualificatif, il est séparé du nom par une virgule. Là, à partir de ce moment, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle la fonction apposition. D'accord? La fonction apposition. Donc, l'apposition, c'est lorsque l'adjectif qualificatif est détaché du nom par une virgule. Qui est la dame? C'est la jeune. Qui est la jeune? C'est la dame. Donc, ils sont séparés par une virgule. Là, on parle là d'apposition. Donc, et peut-être lorsqu'il se place après, avant le nom qui qualifie,
Attribut lorsqu'il se place après un verbe d'état, apposition lorsqu'il se détache du nom qu'il qualifie. Donc voilà en fait les différentes fonctions que l'adjectif qualificatif peut avoir. Mais également, on verra que l'adjectif qualificatif peut avoir ce qu'on appelle des degrés de signification. Les degrés de signification de l'adjectif qualificatif, c'est que l'adjectif qualificatif nous permet de faire ce qu'on appelle des comparaisons, mais également de montrer des degrés. Il peut montrer des degrés d'intensité, d'accord, à travers ce qu'on appelle des adverbes. Si je dis, ça peut présenter ce qu'on appelle une intensité faible, donc ça nous permettra de voir la leçon qu'on va appeler les degrés de signification de l'adjectif qualificatif, les degrés de signification de l'adjectif qualificatif, les degrés de signification de l'adjectif qualificatif. Et dans le cadre de la comparaison, on peut avoir ce qu'on appelle une comparaison d'égalité, on peut avoir une comparaison d'infériorité, on peut avoir une comparaison de supériorité. Infériorité, quand je dis ce garçon est moins grand que son frère, d'accord, là on a une comparaison d'infériorité. Mais également on a une comparaison d'égalité lorsque vous avez, quand je dis ce garçon est aussi grand que son frère. Donc, moins grand, comparaison d'infériorité, aussi grand, d'accord, comparaison d'égalité et plus grand, comparaison de supériorité. D'accord? Et c'est ça en réalité qu'on appelle la comparaison. Il y a trois types de comparaison. Soit on compare deux choses ou deux éléments qui sont égaux, ou deux éléments qui sont l'un est moins grand que l'autre, ou l'autre est plus grand que l'autre. Donc, soit s'il y a une infériorité, soit il y a une égalité, soit il y a ce qu'on appelle une supériorité. D'accord? Donc, c'est ça en réalité qu'on appelle la comparaison. Mais il y a également le superlatif. Le superlatif, on ne compare pas deux éléments ici, mais on compare un élément par rapport à un ensemble. D'accord? Quand je dis Modou est le meilleur élève de sa classe, d'accord? Modou est le meilleur élève de sa classe. Là, on compare Modou est le meilleur élève. Là, vous voyez qu'on compare un élément par rapport à un ensemble. Et je rappelle que meilleur, c'est le superlatif de plus bon. D'accord? Quand je dis ce garçon est le pire de sa génération, pire, c'est le superlatif de plus mauvais. D'accord? Donc, comparaison d'égalité, de supériorité ou d'infériorité, lorsque vous avez moins, infériorité, lorsque vous avez aussi que égalité, plus comparaison de supériorité, le superlatif, là c'est une comparaison qui se fait d'un élément par rapport à un ensemble. Lorsqu'on prend un élément, on le compare par rapport à un ensemble, là on parlera de superlatif. Et à partir de ce moment, on distingue ce qu'on appelle le superlatif absolu et le superlatif relatif. D'accord? Donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir de manière sommaire par rapport véritablement à l'adjectif qualificatif. D'accord? En dehors de l'adjectif qualificatif, nous avons ce qu'on appelle dans le groupe nominal, ce qu'on appelle le complément du nom. D'accord? Le complément du nom n'est rien d'autre qu'un nom qui complète un autre nom par l'intermédiaire d'une préposition. Et que le complément du nom, un groupe nominal peut être complément du nom. Quand véritablement je dis la fille du directeur d'école, d'accord? La fille du directeur d'école, d'accord? Voyez que directeur d'école ici est un complément du nom fille. Donc vous voyez qu'un groupe nominal peut être complément du nom. On verra qu'également un nom peut être complément du nom. Quand je dis la fille de Fatou, Fatou est un complément du nom fille. On verra qu'également un verbe à l'infinitif peut être complément du nom. Quand je dis la salle à manger a été saccagée par les agresseurs, saccager est un verbe à l'infinitif qui a pour fonction complément du nom. Donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport au groupe nominal, les fonctions de l'adjectif qualificatif, à récapituler la fonction épithète, la fonction attribut, la fonction apposition, les degrés de signification. Mais en étudiant les degrés de signification, il faudra véritablement voir ce qu'on appelle véritablement les intensités, c'est-à-dire les différents degrés. Parce qu'à travers les adverbes, on peut avoir ce qu'on appelle une intensité faible, on peut avoir une intensité moyenne, on peut avoir une intensité élevée. Et d'accord,
si vous avez compris cela, on verra que l'adjectif qualificatif, on peut l'utiliser véritablement pour faire ce qu'on appelle des comparaisons à travers des adverbes. La comparaison, nous avons trois types. Nous avons la comparaison de supériorité, d'égalité ou d'infériorité, mais également nous avons ce qu'on appelle le superlatif, c'est le fait de comparer un élément par rapport à un ensemble. D'accord? Donc voilà, nous allons voir maintenant le verbe. Et le verbe, ce qu'il faudra retenir, nous avons les verbes d'état et les verbes d'action. D'accord? Le verbe d'action, c'est quand le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Et que le verbe d'état, c'est quand véritablement le verbe exprime un état, c'est-à-dire une manière d'être. D'accord? Là, à partir de ce moment, on parlera de verbe d'état. Lorsque je dis l'enfant joue, jouer ici, c'est un verbe d'action parce que l'enfant fait l'action de jouer. Mais quand je dis l'enfant est malade, là, vous voyez que ça exprime un état, ça exprime une nature. Là, à partir de ce moment, être ici est un verbe d'état. Mais en dehors de ces verbes-là, qu'on appelle verbe d'état et verbe d'action, les verbes servent à introduire des COD. Quand un verbe permet d'introduire un complément d'objet direct, on l'appelle verbe transitif direct. Là, quand je dis l'enfant mange les bananes, manger est un verbe transitif direct. Lorsque je dis l'enfant pense à sa mère, penser est un verbe transitif indirect. Parce qu'un verbe est dit verbe transitif direct lorsqu'il admet un COD, il est transitif indirect lorsqu'il admet un COI et il est intransitif lorsqu'il admet un complément circonstanciel. Lorsque je dis l'enfant va à la maison, d'accord, l'enfant rejoint ses parents, ici va, aller, le verbe aller ici c'est un verbe intransitif parce qu'il admet un complément circonstanciel. Rejoindre ici c'est un verbe intransitif parce qu'il admet un complément circonstanciel. Donc nous avons ce qu'on appelle les verbes transitifs, soit transitif direct ou transitif indirect. Transitif direct parce qu'il admet un COD, transitif indirect parce qu'il admet un complément d'objet indirect et intransitif lorsqu'il admet un complément circonstanciel. Et cela nous permet de faire ce qu'on appelle la voix passive et la voix active. Parce que dans le cas de la voix passive, ce qu'il faudra savoir, chers élèves, c'est qu'une phrase elle peut être transformée à la voix passive lorsque vous avez un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. Lorsque vous avez un complément d'objet direct, la transformation passive devient possible. D'accord? Donc, la transformation passive, on l'a fait avec les verbes qui ne sont pas des verbes pronominaux, c'est-à-dire les verbes non pronominaux qui admettent un complément d'objet direct. Quand je dis « les enfants mangent les bananes », vous voyez que cette phrase-là, on peut la mettre à la voix passive parce qu'en réalité, nous avons non seulement un verbe qui n'est pas un verbe pronominal, d'accord? Parce que si c'était un verbe pronominal, la transformation passive deviendrait impossible parce que quand je dis « les enfants se promènent », d'accord, dans la rue, donc vous voyez que ça, c'est pas possible de faire une transformation passive parce que nous avons un verbe pronominal. Mais lorsqu'on a un verbe qui n'est pas un verbe pronominal et qui est suivi d'un complément d'objet direct, vous voyez qu'en réalité, la transformation passive devient possible. Quand je dis les enfants mangent les bananes sont mangées par les enfants. Là, les enfants mangent les bananes. Mange ici, c'est un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Lorsqu'on fait la transformation passive, là, on aura véritablement le passé composé. Donc, le présent va donner le passé composé. Qu'est-ce que ça va donner? Les bananes sont mangées par les enfants. Mais quand véritablement il faut faire la transformation passive et que le verbe est à l'imparfait de l'indicatif, les enfants mangeaient les bananes, là l'imparfait va donner le plus que parfait. Ça va donner quoi? Les bananes étaient mangées par les enfants. Mais si c'était le passé simple, les enfants mangèrent les bananes, là ça va donner le passé antérieur, ça va donner les bananes furent mangées par les enfants. Et si c'est le futur simple donnera le futur antérieur. Les enfants mangeront les bananes, ça va donner les bananes seront mangées par les enfants. Donc cette correspondance-là, chers élèves, il faut comprendre cela. Lorsque vous avez le présent à la voix passive renvoie au passé composé, l'imparfait renvoie au plus que parfait, le passé simple renvoie au passé antérieur et le futur simple renvoie au futur antérieur. Il se peut en réalité qu'on peut avoir l'auxiliaire avoir qui est utilisé. Quand je dis les enfants ont mangé les bananes, qu'est-ce que ça va donner? Les bananes ont été mangées par les enfants. Les enfants avaient mangé les bananes avaient été mangées par les enfants. Les enfants eurent mangé les bananes
été mangé par les enfants. Donc, je disais qu'à travers l'intensité, on peut avoir une intensité. Avec les adverbes, on peut créer ce qu'on appelle une intensité faible, on peut créer une intensité moyenne, on peut créer une intensité élevée. L'intensité faible, quand je dis avec peu, je peux mettre ça avec, je peux créer une intensité faible, construire une phrase avec une intensité faible, avec l'adverbe peu, d'accord? Quand je dis ce garçon est peu courageux, ce garçon est peu courageux, là, vous voyez que nous avons une intensité faible, hein? Faible. Et peu courageux. Donc, l'intensité faible se construit à travers des adverbes comme peu ou bien des adverbes construits à partir de ement, d'accord? Comme faiblement, d'accord? Faiblement. Faiblement également, c'est un adverbe qui introduit une intensité faible, d'accord? On peut également, en dehors de l'intensité faible, avoir ce qu'on appelle une intensité moyenne, hein? Moyenne, avec des adverbes comme assez, d'accord? Quand je dis ce garçon est assez courageux, d'accord? Ou bien ce garçon est assez brave, d'accord? Ce garçon est assez brave, est assez brave. Donc, vous voyez que assez, ça introduit véritablement une intensité, d'accord? Une intensité moyenne. On peut avoir également une intensité élevée, d'accord? Une intensité élevée, d'accord? L'intensité est élevée lorsqu'on construit cela à travers... Ici, on pouvait, dans le cadre véritablement de l'intensité moyenne, utiliser quasi, hein? Quasi, d'accord? Ça introduit une intensité moyenne, d'accord? La salle est quasi vide, d'accord? Là, à partir de ce moment, on a véritablement... quasi, ça signifie en français presque, d'accord? La rue est presque libre, la rue est presque vide et quasi vide. Là, vous voyez que quasi, ça introduit une intensité moyenne. Mais également, on peut avoir une intensité élevée avec des adverbes comme très, d'accord? Quand je dis ce garçon est très brave, d'accord? Ce garçon est très brave, là, on a une intensité élevée, d'accord? Ce garçon est très courageux, d'accord? Là, on a une intensité élevée. Donc voilà, et ce sont ces intensités-là, ce sont les adverbes-là qui permettent véritablement de créer des degrés d'intensité. Et ça peut être faible lorsque nous avons peu, ça peut être une intensité moyenne lorsque nous avons assez ou quasi, ça peut être véritablement élevé lorsque nous avons des adverbes comme très. Donc, et en dehors de cela, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, nous avons ce qu'on appelle à travers l'adjectif qualificatif, les études de comparaison qu'on peut faire à travers la comparaison d'égalité, la comparaison d'infériorité et la comparaison de supériorité. Mais avant cela, pour comprendre cela, il faudra a priori comprendre véritablement les intensités parce qu'en réalité, les degrés de signification se créent à travers véritablement des adverbes, à travers ce qu'on appelle une intensité faible, à travers ce qu'on appelle une intensité moyenne et une intensité élevée. Donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir. www.suividecolosénégal.com